Ensuite, essayez de tourner doucement vers la gauche et la droite en première, toujours sur le même terrain plat. Pour tourner vers la gauche, tournez le guidon vers la gauche et portez le poids de votre corps sur la gauche pour empêcher le quad de basculer vers la droite. Pour tourner vers la droite, tournez le guidon vers la droite et portez le poids de votre corps sur la droite pour empêcher le quad de basculer vers la gauche. Lorsque vous maîtrisez les virages à vitesse réduite, vous pouvez progressivement augmenter la vitesse et essayer les virages en secondes. Il est ici important de ne pas oublier de toujours garder vos pieds sur les marchepieds, de ralentir avant de tourner le guidon dans le sens du virage, de tourner la tête et de regarder dans la direction où vous souhaitez aller. Penchez-vous dans le virage et gardez le poids de votre corps sur le marchepied extérieur lorsque vous entrez dans le virage. Puis, accélérez progressivement en sortant du virage. Vous êtes maintenant prêt à aborder des pentes douces. Vous devrez déplacer le poids de votre corps de cette façon en vous penchant en avant lorsque vous montez, en arrière lorsque vous descendez, et vers la pente lorsque vous la prenez de travers. N'oubliez donc pas, lorsque vous vous entraînez à la conduite du quad, de porter un équipement de protection adéquat, de connaître le fonctionnement des commandes et de rouler les premières fois à vitesse réduite et avec précaution sur un terrain plat et dégagé et sur des pentes douces. Vous devez maintenant être capable de prendre des virages plus serrés avec votre quad en coordonnant le freinage, le déportement du poids et la commande de la manette des gaz pour manœuvrer le quad dans des virages plus rapides ou plus serrés. Vous devrez délimiter une zone pour vous entraîner à ces manœuvres. Placez 3 marques sur le sol pour créer un triangle équilatéral. Les côtés de ce triangle doivent faire environ 15 mètres de longueur. Faites maintenant le tour du triangle par l'extérieur, en restant à 1 mètre des côtés du triangle et en gardant toujours vos pieds sur les marchepieds. Ralentissez avant chaque virage, tournez la tête pour regarder au coin du virage que vous souhaitez prendre. Penchez-vous dans le virage et maintenez le poids de votre corps sur le marchepied extérieur en entrant dans le virage. Tournez le guidon dans le sens du virage et accélérez légèrement en sortant du virage. Votre vitesse étant plus importante en secondes et le virage étant plus serré, vous devrez vous pencher davantage dans le virage tout en gardant votre poids sur le marchepied extérieur. Vous devrez également tourner davantage le guidon dans le sens du virage. Vous devrez parfois arrêter votre quad très rapidement. Par exemple, lorsqu'un animal ou un obstacle survient sur votre route. Pour ce faire, vous devez toujours garder vos pieds sur les marchepieds et centrer le poids de votre corps sur le quad. Gardez la tête et les yeux relevés, regardez devant vous et actionnez les 2 freins rapidement mais progressivement. Conservez la pression sur les freins jusqu'à l'arrêt total. Vous devrez être particulièrement attentif lorsque vous aurez à vous arrêter brusquement en montant, en descendant ou en traversant une pente. Entraînez-vous à vous arrêter brusquement sur un terrain plat. Pour monter ou descendre des côtes, appliquez la même technique que celle présentée pour les pentes douces. Il conviendra toutefois d'amplifier les mouvements de votre corps. Par exemple, lorsque vous montez une côte, vous devrez pencher votre corps par-dessus le devant de la machine. Parfois, en fonction de la pente, il peut être nécessaire de se tenir debout sur les marchepieds et de pencher le corps davantage au-dessus des roues avant. Si possible, prendre les pentes de face et non de travers. Certaines pentes seront bien sûr trop raides pour vous et pour votre quad, quelle que soit votre expérience de conduite. Faites appel à votre bon sens et si vous doutez de vos possibilités ou de celles de votre quad, choisissez un itinéraire alternatif et optez de préférence pour un passage de front. Pour descendre, essayez également de descendre en ligne directe et non de travers. N'oubliez pas que vous devez en descente pencher votre corps vers l'arrière.
rétrograder, ne pas accélérer et freiner légèrement. Si les circonstances vous obligent à traverser une colline, essayez de monter et descendre face à la pente et non de travers. Penchez-vous en avant pour monter, restez dans la vitesse qui convient pour cette situation et, si le quad commence à se renverser, descendez rapidement du côté de la pente pour ne pas risquer de vous faire écraser par la chute du quad. Si vous tirez une remorque, la montée, la descente ou la traversée d'une pente seront des opérations très différentes et beaucoup plus difficiles. Souvenez-vous bien, en cas de pente trop raide, choisir un itinéraire alternatif. Faites appel à votre bon sens et n'essayez pas d'entreprendre une manœuvre qui dépasse vos capacités ou celles de votre quad. Tous les fabricants de quads spécifient la capacité de chargement de chacune de leurs machines. Veillez à vérifier le respect de leurs instructions et à ne pas dépasser la charge maximale de votre quad. Lorsque vous chargez les porte-bagages, il est important de maintenir la charge le plus bas possible et d'arrimer correctement celle-ci sur le porte-bagages. Ne pas charger trop haut afin de ne pas affecter à la fois la stabilité et la visibilité. Votre quad peut bien entendu parfaitement porter des charges convenables, mais il y a des limites et vous devez toujours suivre les instructions du fabricant. N'oubliez pas que vous devez rouler plus lentement avec un quad chargé lorsque vous montez, descendez ou traversez une pente et tenir compte de l'effet sur votre quad de la charge que vous transportez. Votre quad peut également tirer une remorque. N'oubliez toutefois pas que la capacité de chargement est limitée. Chaque fabricant indique une capacité de chargement recommandée pour les remorques et pour chaque modèle en particulier, et vous devez veiller à respecter ces recommandations. Tirer une remorque correctement chargée dans le respect des recommandations du fabricant est relativement facile, et vous devriez y parvenir sans problème. N'oubliez pas, lorsque vous tirez une remorque, il est conseillé de rouler à vitesse modérée et de prendre des virages larges. Pour reculer avec une remorque, vous devez vous assurer d'avoir une bonne visibilité vers l'arrière. Tournez la tête pour regarder dans la direction où vous souhaitez reculer avec la remorque. Vous devez là aussi tenir compte des limites en matière de charge et de vitesse, rouler lentement et vous assurer que vous pouvez manœuvrer le quad de sorte à ce que la remorque aille dans le sens que vous souhaitez. La manœuvre est similaire à celle du recul avec une voiture et une remorque et vous devez appliquer la même technique, bien que vous deviez veiller à garder le contrôle du quad et de ses mouvements qui doivent rester lents. En passant dans l'eau, réduisez la vitesse de votre quad. Vérifiez si l'eau n'est pas trop profonde et soyez attentif à tout obstacle pouvant être immergé sur votre route. Pour terminer, nous tenons à faire quelques commentaires sur les aspects environnementaux de l'utilisation du quad. Lorsque vous utilisez le quad sur votre terrain, n'oubliez pas qu'un usage incorrect du quad risque d'endommager votre propriété et même de causer une érosion si vous pratiquez avec les roues des ornières profondes sur des surfaces facilement endommageables. Ayez le sens des responsabilités avec votre quad. Tout en vous souhaitant beaucoup de plaisir aux commandes de votre quad, nous tenons à vous rappeler qu'il s'agit d'un engin très puissant qui doit être utilisé avec précaution. C'est en conduisant de façon responsable que vous tirerez le maximum de votre quad durant de longues années. Roulez en toute sécurité.